Carême sans cesse. À bord du Carlo Express. 3e épisode, 2e semaine de Carême. Carlo et Tyrrell sont en route pour Brioude, à bord du Carlo Express, avec Perrine, qui partage à tous le premier secret de la sainteté, prier son ange gardien. 3 kilomètres à pied, ça use, 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. Ah Carlo, heureusement qu'on se promène en bus, nous en Haute-Loire, c'est bien moins fatigant. Tyrrell, ne serais-tu pas un peu paresseux ? Je sais qu'il n'y a pas de salle de sport au ciel, mais quand même, faire de l'exercice, ça fait du bien. C'est vrai que toi, tu étais un grand sportif, Carlo. Foot, piscine, basket. Tu as essayé un peu tous les sports, non ? Eh oui, j'étais presque un athlète olympique, moi. D'ailleurs, tu imagines, j'aurais pu participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Milan, c'est chez moi, ça. Ah, ça me donne une idée. Après notre petite virée en Haute-Loire, qui sait-on ? Peut-être pourrait-on aller en Italie, manger des pizzas et des glaces, et puis serrer la main du pape Léon, bien sûr. Tyrrell, rappelle-toi. Oui, je sais, Carlo, je suis un ange. Et alors, j'ai bien le droit d'aimer les pizzas quand même. Ah, les anges gardiens, vous êtes de sacrés phénomènes quand même. Pas vrai, Perrine ? J'espère que comme toi, tout le monde a bien relevé le défi de l'ange gardien cette semaine, et qu'il y a eu de belles rencontres. Ça y est, nous arrivons enfin à Brioude, après nos aventures à Saugues. C'est une jolie ville, dis donc. Vas-y, Carlo, fonce, et arrête-toi du côté de la basilique. Regarde, oh, comme elle est belle. Attends, mais Tyrrell, tu as vu comme ces rues sont étroites ? Je vais jamais réussir à passer avec le Carlo Express. On va rester coincés. Mais Carlo, arrête, t'es un pilote de compète, non ? Tu vas bien y arriver. Et puis, il n'y a pas que toi qui conduis ce bus. Il y a aussi un peu l'Esprit Saint. Alors, moi je te dis, ça va passer nickel. Ouf, bien joué, nous y voilà. La basilique Saint-Julien de Brioude. Regarde, Tyrrell, la statue de Saint-Julien. On dirait un chevalier. Sauf que c'était quand même un peu avant le Moyen-Âge, Carlo. Julien était un soldat romain du IIIe siècle. Il était en garnison près de Vienne sur le Rhône. Dans l'armée romaine, tous les soldats étaient obligés de vénérer l'empereur et tous les dieux romains. Julien s'y est opposé, car en tant que chrétien, nous ne pouvons adorer que Dieu. Il a même dû s'enfuir et se cacher pour ne pas être tué, et il est arrivé jusqu'à Brioude. Malheureusement, il a été dénoncé et il est mort martyr décapité. Mais tu sais, jusqu'au bout, il est resté très courageux. Il n'a jamais renié sa foi en Jésus. Quelle histoire! Alors c'était un soldat romain ? Comme Saint-Martin de Tours, non ? En tout cas, je trouve ça incroyable, tous ces saints qui ont donné leur vie pour Jésus. C'est grâce à eux que la foi s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. Mais t'as vu comme cette église, elle est grande ? Elle nous dit vraiment la grandeur et la bonté de Dieu. Rien n'est trop beau pour lui. Regarde le sol avec tous ces galets de couleurs différentes. Et puis, approchons, regarde, ce magnifique crucifix en bois. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'il est émouvant. Sais-tu qu'on l'appelle le Christ lépreux ? Car on raconte que c'est un homme qui avait la maladie de la lèpre qui a sculpté ce Christ au XVe siècle. Quand il a terminé, il s'est couché sur la sculpture et alors il a été complètement guéri. Mais le plus incroyable, c'est que du coup, c'est la statue du Christ qui a récupéré les traces de la lèpre de cet homme. Tu vois là ? On remarque les espèces de croûtes sur la peau de Jésus. Ce sont les signes de la lèpre. Elle n'était pas là quand l'homme avait sculpté le crucifix. Passionnant, non ? Tiens, regarde Carlo, il y a quelqu'un dans l'église. Là-bas, regarde, tout près de l'ambon, où nous lisons la parole de Dieu. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Arthur, et vous ? Carlo et Tyrrell. Que fais-tu, Arthur ? Eh bien, j'essaye de prier, mais je ne sais pas trop comment faire. Au caté, on nous a dit que prier, c'était comme parler avec Dieu et l'écouter, nous répondre. Mais moi, j'avoue que je ne sais pas trop. Est-ce que Jésus parle vraiment ? Bien sûr que Dieu nous parle. Justement, quel est ce livre que tu tiens dans ta main ? Bah, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ah mais c'est génial ça ! Tu es en train de lire la parole de Dieu ? Oui, mais j'avoue que je n'y comprends pas grand-chose et que je ne sais pas trop par quel bout commencer. Il est très gros, ce livre. Tu as raison. On dit même que c'est une bibliothèque, car elle contient plein de livres. Ah, bah je comprends mieux, la grosseur. Le plus simple, c'est de se dire que déjà, on peut couper ce livre en deux. Ah bon ? Pourquoi ? Il se mange ? Ou qu'il y a plusieurs tomes, comme Harry Potter. Non, mais c'est que l'événement central, c'est la naissance de Jésus. Alors il y a ce qu'il y a avant cette naissance, l'Ancien Testament, et puis après la naissance, c'est le Nouveau Testament. Tu devrais commencer par le Nouveau Testament.
Surtout l'évangile de Saint Luc, moi je l'aime trop, quand il parle de la naissance de Jésus. Et surtout, il parle des anges. Il raconte la joie du ciel et tous les anges qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et je suis sûre même qu'on m'entend chanter. Si tu tends un peu l'oreille, tu me reconnaîtras. Ah oui, Noël, c'est quand Dieu se fait proche de nous, il descend sur terre. Moi, ce que j'aime dans les évangiles, c'est qu'ils racontent la vie de Jésus et nous montrent tout ce qu'il a fait sur la terre. Comment il était un homme, comme les autres, mais tout en étant Dieu. Oui, si tu veux un conseil, tu peux commencer par lire les évangiles. Tu y découvriras tous les sentiments de Jésus. La joie, la patience, la bienveillance, l'attention, la paix. Moi, ça m'aide beaucoup, pour mieux connaître Jésus et le sentir tout proche de moi. À travers sa parole, il me dit tout son soutien et tout son amour. Mais c'est quand même vieillot ton bouquin, il a presque 2000 ans. Haha, mais Dieu, il n'a pas d'âge. Comme moi d'ailleurs. Et oui, et puis sa parole, elle est vivante, efficace. C'est-à-dire qu'elle te rejoint aujourd'hui et maintenant. Et qu'en plus, elle réalise ce qu'elle dit. Elle nous transforme. Elle nous transforme en quoi? En grenouille? Mais non, elle transforme notre cœur pour faire le bien et pour mieux aimer. C'est mon deuxième secret de la sainteté. C'est comme si Dieu t'écrivait une lettre pour te dire tout son amour, pour t'encourager et te dire combien tu es une merveille à ses yeux. Oui, la Bible, c'est comme une grande bibliothèque et on peut toujours trouver des réponses à nos questions. Ou alors des histoires formidables qui nous aident à mieux comprendre ce que nous vivons. Comme les récits de la création, ou alors la grande épopée de Moïse dans le désert, ou encore toutes les histoires des prophètes qui ont parlé au nom de Dieu pour aider le peuple à garder l'alliance. Et puis les beaux livres d'Épine, ces magnifiques poèmes qui chantent tous les sentiments de l'homme et de Dieu. Et puis aussi les livres de la sagesse, ou encore les récits d'hommes et de femmes si courageux pour défendre leur foi ou la proclamer, comme Élie ou Marie-Madeleine. Et puis tous les récits des apôtres après la résurrection, tous ces missionnaires comme Saint Paul, partis annoncer jusqu'au bout du monde l'amour de Dieu. Ah oui, comme la lettre de Saint Paul aux patates que nous avons lue au caté pour parler des cadeaux de l'Esprit Saint pour nous. Patate toi-même. Je crois que c'était plutôt la lettre aux Galates, non? Les habitants de la Galatie. Waouh, c'est incroyable! Alors Dieu me parle vraiment? Je vais essayer de lire plus la parole de Dieu. Allez, mets la parole de Dieu dans ton sac. Ça, c'est un livre qu'on ne doit jamais oublier quand on part en voyage. Et justement, on va aller faire un tour dans le Carlo Express pour partager ce secret avec tous les enfants de Brioude et d'ailleurs. Génial, en avant, j'aime trop les voyages en bus. Allez, c'est parti! 1, 2, 3, sainteté! Oh bah tiens, c'est bizarre, le moteur a du mal à démarrer. Et il y a un voyant qui s'est allumé. Mais qu'est-ce que cela pourrait être? Je suis pas mécanicien, moi. Eh bien, regarde le manuel d'utilisation, Carlo. Il va nous expliquer à quoi correspond ce voyant et comment réparer la panne. Ah, mais attendez, c'est génial, je viens de comprendre un truc. En fait, la parole de Dieu, c'est comme un manuel d'utilisation. Si nous savons comment elle est organisée et quels sont les différents styles de livres qu'on y trouve, ça devient plus lumineux et je trouve des réponses à mes questions. Tout à fait, Arthur. Mais il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu nous surprendra toujours. Tu sais, c'est pas un livre comme les autres. Pour bien écouter Dieu nous parler, il faut toujours demander à l'Esprit Saint de nous éclairer avant de commencer la lecture. Et tu peux aussi prier avec cette petite parole toute simple du livre de Samuel, pour demander à Dieu d'ouvrir ton cœur avant la lecture. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Bravo Arthur! Allez, maintenant il faut ouvrir tes oreilles et mettre en pratique tout cela. Ton défi cette semaine sera d'ouvrir la parole de Dieu et de lire la belle histoire de Samuel, au chapitre 3 du livre de Samuel, dans ta Bible, pour essayer de l'imiter. Et bien sûr, d'en parler autour de toi. Lire le livre de Samuel au chapitre 3 et partager le trésor de lire et d'écouter la parole de Dieu autour de moi. C'est parti! Allez, Carlo, en avant! On est reparti pour un tour en Haute-Loire. Direction Basse-en-Bassée.